Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette très belle robe, très facile étape par étape. Elle est très facile pour les débutants. Alors, on va commencer. Tous mes tutos sont bilingues anglais et français. Maintenant, on s'est arrêté ici dans la première partie. Maintenant, je vais juste insérer mon fil dans la même partie et puis je vais faire 3 mailles en l'air, plus 2 brides dans le même trou. Voici la première bride. Et j'ai changé de couleur respectant la même procédure que je vous ai montré dans la première partie, d'accord? Et une maille en l'air. Et puis dans l'espace suivant, on fait 3 brides. On répète juste le régulier granusculaire. La deuxième bride. La troisième bride. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on refait la même chose. 3 brides. Une maille de séparation. On va travailler jusqu'à ce qu'on arrive ici sur les manches. Et une fois arrivé ici sur les manches, ici, on va juste faire 3 brides. Voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride, plus une maille de séparation. Et puis on va joindre les deux bouts ici entre les brides. On va faire une maille coulée, on fait 3 mailles en l'air. Et dans le même trou, on va faire 2 brides, une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. La deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation. Et on va juste respecter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a un total de 6 rangs. Et voici à quoi ça ressemble une fois terminé. Et là maintenant, on va commencer à élargir notre robe, d'accord? Une maille en l'air et puis on va fermer avec une maille coulée. Et on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et puis plus 2 brides, la première bride, la deuxième bride, une maille de séparation, et dans le même trou encore, on fait 3 brides. La première, la deuxième et la troisième. Une maille de séparation, une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on refait la même chose. 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. La première bride, la deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation et 3 brides encore. La première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on refait la même chose. 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. La deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation, 3 brides encore. Voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation et on va juste respecter cette même séquence tout autour de ces rangs, d'accord? Voici à quoi ça ressemble. Et on se retrouve ici à la fin. Et voici à quoi ça ressemble une fois terminé. Et puis on va joindre les deux bouts par une maille coulée entre les brides. Et on va faire 3 mailles en l'air pour commencer le second rang. 1, 2, 3. Et dans le même trou, on fait 2 brides. La première bride, la deuxième bride, une maille de séparation. Et ici, dans ce creux, là où on a fait la maille de séparation, on va travailler 3 brides. La première bride, la deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation et on part dans l'espace suivant. On refait la même chose. 3 brides, la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation, on part dans l'espace suivant. On fait entre les groupes et on fait
3 brides, c'est la deuxième bride et la troisième bride, une maille de séparation. Et une fois qu'on arrive ici sur les manches, on va juste identifier, on recommence, on vient ici en haut et on cible. Voilà, l'espace qui est directement ici, cet espace-là, on va faire une augmentation ici, d'accord? Alors, ce qu'on a eu à faire sur le rôle précédent, on va faire 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. C'est la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation, plus 3 brides, d'accord? La première bride, la deuxième bride et la troisième bride, une maille de séparation. Et maintenant, dans cet espace ici, on fait 3 brides. C'est la première, la deuxième et la troisième. Une maille de séparation dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Donc ici, on fait l'augmentation seulement sous les manches. D'accord? Et voici à quoi ça ressemble. Et quand on arrive aussi ici sur cette deuxième manche, on refait la même chose. Alors tu peux mettre on va mettre le marqueur pour se rappeler. Et puis on va juste respecter cette même séquence tout autour de ce rang. D'accord? Si j'ai terminé mon rang, alors on va piquer le crochet. Et puis on va faire une maille coulée pour joindre les deux bouts. 3 mailles en l'air. Plus 2 brides. C'est la première bride. La deuxième bride. Une maille de séparation dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille de séparation dans l'espace suivant, 3 brides. Alors ici, à partir d'ici, on va plus faire des augmentations, d'accord? Une maille de séparation dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Et on va juste respecter cette même procédure jusqu'à ce qu'on ait la longueur de la robe qu'on veut, d'accord? Et voici à quoi ressemble ma robe, elle est vraiment magnifique. J'ai fait un total de 25 rangs. Et alors, on va maintenant travailler sur les bords de notre robe. Je crois que ça c'est une bonne place pour vous de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même trou, on va faire 7 brides. La première bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. La cinquième bride. La sixième bride et la septième bride. Alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans l'espace suivant ici on va faire une maille coulée. On pique le crochet, on fait un jeté et on tire. Voilà. Et maintenant, dans l'espace suivant, on va faire 8 brides. La première, la deuxième, la troisième bride, c'est la quatrième bride, la cinquième bride, la sixième bride, la septième bride et la huitième bride, tous dans le même trou. Et dans l'espace suivant, on fait une maille coulée. Maintenant, au début, on a fait 7 brides parce que notre première maille en l'air, les 3 mailles en l'air qu'on a fait représentent notre première bride. Alors, on va juste respecter cette même séquence jusqu'à la fin, d'accord? Et voici à quoi ressemble une fois terminé. Et maintenant, ensuite, on va maintenant travailler
ici, sur le col ici. Là, on avait commencé à travailler ici. On va juste insérer le fil, respectant la même procédure que je vous ai montré tout au début. Oui, on pique le fil. Et puis, on insère le fil. Et on travaille. Et dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Dans cet espace, une maille serrée. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Juste une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Et dans l'espace, une maille serrée. Et on va juste faire ceci jusqu'à la fin. Et une fois à la fin, voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très propre et joli. Ensuite, on va maintenant travailler sur les manches. On va juste insérer le crochet ici sur la première bride qu'on a eu à faire. Pas ici, mais sur la première bride. D'accord? Alors, on pique le crochet. Voilà, ici. Et on connecte son fil. Voilà. On fait une maille en l'air. Plus une maille serrée. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans cet espace ici, on fait une maille serrée. Et on va juste faire de maille serrée tout autour de ce premier rang. D'accord? Une maille serrée. Et une fois fini, on va couper le fil et puis on va refaire la deuxième partie. On pique le fil dans la première maille qu'on a fait. Oui, on pique le fil là-bas. On essaie et puis on fait une maille en l'air. Et dans la maille suivante, on fait ici on fait une maille. Et dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Oui, une demi-bride. Et maintenant, à partir d'ici, on va travailler sur le brin avant et ensuite le brin arrière. D'accord? Alors, on pique le crochet et on tire le brin avant comme ceci et on fait une bride. Et ensuite, on travaille dans le brin arrière, juste comme ceci. On fait une bride. Et maintenant, dans la maille suivante, on commence avec le brin arrière. Voilà, comme ceci, on fait une bride. Et ensuite, on vient maintenant dans le brin avant. On fait une bride. Et on va juste respecter cette même séquence. Alors, puisqu'on a fini ici devant, on recommence devant. Le brin avant. Le brin arrière. Et quand on finit derrière, on recommence derrière, d'accord? Donc on fait juste brin avant, brin derrière en faisant les brides, d'accord? Une bride, une bride. Voilà, on commence derrière ici, une bride. Et on vient ici devant, on fait une bride. Et voici à quoi ça ressemble. Et on va respecter cette même séquence tout autour jusqu'à ce qu'on a 3 mailles. Maintenant, on a 3 mailles restantes. Dans cette première maille ici, on va faire une demi-bride. Et dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Et dans la dernière maille, on fait une maille coulée. Et c'est parti, on a fini avec notre manche. Félicitations à toi, on va couper le fil. Elle est magnifique notre robe. Alors laissez en commentaire ce que vous voulez qu'on travaille dessus, ce que vous pensez de cette robe. Et je dis merci à Valérie qui a sollicité cette robe. Alors je vais monter ma petite fleur et je vais juste la coller dessus. Il y a un tuto complet sur ma chaîne sur comment faire cette fleur étape par étape, zoé crochet, très facile pour les débutants et pratique. Vous pouvez faire cette robe pour la vendre et offrir aussi en don aussi. Et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur ma chaîne et de rester connecté pour la suite des tutos. Shalom.